Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Corvans Prod, je suis enfin de retour et tout d'abord je vous prie de m'excuser pour ce retard que j'ai pris à vous proposer ce tuto. Malencontreusement, vous allez voir que ce sont les limitations du Symfony qui m'ont bloqué pendant pas mal de temps. Ben oui, je regrette également, nous allons conclure la formation, cette suite de tutos à vide de Media Composer Option Symfony. Je me suis littéralement heurté aux limites de ce que propose Media Composer Option Symfony pour vos étalonnages secondaires. J'ai galéré pendant plus d'une semaine, donc à savoir j'ai vraiment galéré des heures pour essayer de trouver des solutions à ces limitations. Je n'en ai pas trouvé, en tout cas pas à tout, hein, mes excuses. Donc voilà, je regrette de devoir en plus conclure cette formation à Vite Symfony avec des commentaires pas très élogieux sur Media Composer Option Symfony et également avec, pour ainsi dire, un tutoriel final qui sera pas très complet au niveau de vos étalonnages, ce que vous avez la possibilité de faire, grosso modo. Mes excuses, bon voilà, s'il y a des gens qui à tout hasard visionnent mes tutos et qui voient peut-être des options à côté de quoi je suis passé, parce que c'est vrai qu'après tout, Media Composer c'est quand même un logiciel qui a énormément d'options, beaucoup sont très fouillis, je vais dire un peu cachés, difficiles à trouver, donc si peut-être que je suis passé à côté de certaines choses. Donc s'il y a des gens ici qui me suivent et qui voient quelque chose, qui savent qu'il y a une solution pour les quelques limitations dont je vais vous faire part et qui connaissent une solution, merci vraiment de les laisser dans les commentaires. Voilà. Donc, alors, tout d'abord, on va parler donc justement, parce que c'est la seule chose qui nous manque, on a vu toutes les options du Symfony, ce qui nous manque ici, ce sont les options pour les étalonnages secondaires, ou comme j'aime à les appeler, les étalonnages localisés, c'est-à-dire sélectionner une plage de couleur ou une plage de luminance et corriger, donc faire une correction localisée dans cette zone. Donc pour ça, on va voir le dernier outil, la dernière option du Symfony que je n'ai pas vu avec vous et d'autres options parce que j'ai dû un peu contourner les limitations du Symfony comme je vous ai expliqué. Donc alors là, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je voudrais vous parler rapidement de votre workflow parce que je n'ai pas vu non plus avec vous si vous utilisez d'autres workflows que du Rec 709 natif, donc des rushs qui ont été tournés comme ceux de Lovely Day en Rec 709 directement. Si vous, par exemple, c'est pour ça que j'ai importé ces deux rushs ici, à savoir j'ai repris deux rushs du clip de Sandra et Ricardo Oyemi Kanto que vous avez pu voir sur mon site, parce que ceux-ci sont tournés en log avec la BM Cinema. Donc c'est le moment de vous parler comment gérer vos fichiers log et RAW. La première limitation, vraiment, j'ai pas trouvé de solution. Si quelqu'un a une solution, merci d'en faire part. Pour gérer vos fichiers RAW, je n'ai pas trouvé de solution native dans Media Composer, même avec l'option Symfony. Sincèrement, j'ai recherché, en fait, tout ce que j'ai trouvé, c'est des options qui sont pour des versions antérieures de Media Composer, à savoir version 6 ou version 7. Je n'ai pas trouvé pour version 8.9, comme que j'utilise ici, hein, avec c'est la version trial de Media Composer 8.9. Donc déjà ça, plus encore, la plupart de ces solutions utilisaient des solutions tierces, à savoir par exemple pour les caméras RED, ils utilisaient le logiciel Red CineX pour importer leurs fichiers R3D reconvertis directement dans Media Composer, et pour les fichiers type DNG, comme par exemple celle du Cinéon, ils utilisaient directement DaVinci Resolve. Donc ils importaient dans DaVinci Resolve, ils faisaient leur réglage RAW, et ils faisaient des proxys de leur RAW DNG et ils les réimportaient dans Media Composer. Je n'ai pas trouvé de solution directe native dans Media Composer, ce qui est, je trouve, une grosse limitation. Premier. Donc voilà, si quelqu'un a une solution, merci d'en faire part. Alors donc ça c'est le premier point. Le second point en revanche pour vos LUT, pour vos fichiers log comme on les utilise ici, et eh bien là par contre il y a des options qui sont chouettes et qui sont assez sympas dans le Media Composer. Donc je vous en parle rapidement. Alors déjà pour importer vos LUT, pour les appliquer sur vos fichiers log directement dans Media Composer, vous avez la possibilité, on va revenir ici dans le super chutier et aller dans les settings et vous avez ici ce qui s'appelle le settings color management. Je vais revenir dessus. Voilà. Et donc ici, vous pouvez voir que vous avez la possibilité d'installer des LUT qui sont donc externes. Alors pour installer ces LUT, vous avez trois options, Project, Chart ou Both. Project, spécifique au projet en cours de travail. Chart, spécifique au Media Composer, à savoir partagé sur tous les autres projets. Both, sur le projet actuel et en chart, donc sur tous les autres projets. C'est ce que j'ai fait ici avec mes rushs pour la lutte de la Blackmagic Cinema Camera, avec lesquels sont tournés les rushs d'Oyemi Kanto. Donc je l'ai déjà installé, donc en fait ce que vous faites, vous choisissez votre mode, Project Chart ou Both, vous allez sur Select LUT Files, et donc vous allez pouvoir ici directement, hein, je vais aller sur Corvans Work, ici je vais aller sélectionner donc mes LUT, et elle est ici. Vous faites simplement ouvrir et vous allez pouvoir installer votre LUT. Donc ici en l'occurrence elle est installée, vous faites close. Maintenant pour l'appliquer sur vos différents rushs, il vous suffit d'aller dans
les effets, toujours dans le superchutier, et sur Image ici, et aller sélectionner Color LUT, vous allez appliquer l'effet directement sur l'un de vos plans. Voilà, c'est fait. Vous allez pouvoir aller directement dans l'effect mode ici et pouvoir sélectionner Variable LUT. Hein, vous allez l'activer et vous allez pouvoir sélectionner ici les différentes LUT que vous voulez appliquer. Vous voyez qu'il y a un nombre assez conséquent de LUT installés par défaut dans Media Composer, ce qui est plutôt pas mal. C'est d'ailleurs incompréhensible pour moi qu'ils pensent à faire des solutions assez complètes pour les fichiers log alors qu'il n'y a aucune solution pour le RAW et il n'y a pas vraiment de solution pour vos étalonnages secondaires. Je vous en parle après. Donc voilà, il vous suffit d'appliquer votre LUT BM Cinema et donc elle est appliquée. Voilà. Donc alors maintenant, une question que vous allez certainement me poser, je vais enlever cet effet que vous allez certainement me poser, c'est comment appliquer donc une LUT sur toute notre timeline ou sur plusieurs plans à la fois. Pour cela, je vais utiliser une fonction du Media Composer qui est assez pratique, qu'on retrouve dans par exemple Final Cut Pro 10, c'est que vos clips de vide ici sont gérés comme des clips, ça s'appelle du filler. Et donc du coup ici ce qu'on va faire, je vais me positionner à cette coupe-ci pour définir le début de mes deux plans. Je vais désélectionner les autres pistes et je vais dire que je veux add, edit, appliquer une coupe. Ce qui fait donc que j'ai appliqué une coupe ici dans mon clip de vide et je vais appliquer le color LUT directement sur le clip. Ça fonctionne. Voilà, et donc du coup maintenant que j'ai ceci, je vais pouvoir retourner dans l'effect mode et appliquer la LUT sur mes deux plans. Regardez. Voilà, ça a été appliqué sur mes deux plans qui sont tournés en log. Voilà, donc ça c'est assez pratique et à vous après de déterminer donc quelle zone de la timeline vous allez appliquer la LUT. Très pratique, et donc vous allez pouvoir ici à ce moment-là passer sur Symfony et étalonner vos plans avec la LUT prise en charge. Pour cela, la première chose à faire, faites attention, ça peut être assez contraignant, hein, il va falloir déjà désactiver cette piste pour définir que vous n'agissez avec le Symfony que sur la V1, que sur vos plans ici. Ça va? Faites attention parce que j'ai fait l'erreur. Hein, voilà. On va passer sur les color correction. Donc alors, le dernier mode qu'on n'a pas vu avec l'option Symfony, c'est les secondaries. Les secondaries qui sont intégralement faites pour vos étalonnages secondaires et qui sont, à mon grand regret, très limités. Hein, pourquoi ça? Je vais vous l'expliquer tout de suite. Donc, les secondaries se présentent avec deux vecteurs, in et out. Ces deux vecteurs scope donc, vont vous permettre de définir quelle zone vous allez corriger et quelle correction vous allez appliquer dans cette zone. Alors, donc le vecteur scope in, ici vous allez pouvoir agir sur votre vecteur scope d'entrée. Donc, vous pouvez voir ici un vecteur, ce vecteur scope est décomposé en 6 vecteurs, 3 vecteurs pour les couleurs primaires, 3 vecteurs pour les couleurs secondaires. Donc ici, vous avez le vecteur vert qui est sélectionné. On peut aller en sélectionner un autre avec, par exemple, en sélectionnant le yellow, le bleu, le magenta. Chaque vecteur que je sélectionne dans le vecteur d'entrée, ça se reproduit sur le vecteur de sortie. Autre fonction assez pratique, c'est que vous allez pouvoir sélectionner vos vecteurs directement ici. Voilà. Vous voyez? Et donc, vous allez pouvoir donc appliquer une correction directement dans un vecteur de couleur, c'est-à-dire par plage de chrominance. Autant rentrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est quoi la limitation? Je crois que vous l'avez tout de suite compris en regardant ça. Bah oui, la limitation, c'est que vous n'avez que la possibilité de sélectionner en plage de couleur, en plage de chrominance. En plage de luminance, non. Non, sincèrement, je sais que ça doit vous paraître, vous devez peut-être vous faire un 1, quoi, comment, mais non. J'ai essayé, j'ai cherché l'option. Non, ça n'est pas possible, il n'y a pas d'option pour sélectionner en luminance dans Media Composer. C'est pas un HSL comme on le retrouve par exemple dans Premiere ou dans Resolve. Non, pas moyen. Ne me demandez pas pourquoi, oui, j'ai cherché pendant des heures en cherchant parce que tellement ça me paraissait évident et tellement je trouve, vous allez le voir ici, qu'on va très vite être limité à cause de ça, mais non, ça n'est pas possible. Bon, revenons à comment fonctionnent nos deux vecteurs scope. Si par exemple, je sélectionne mon vecteur vert ici et que je touche au hue, c'est-à-dire à la teinte, je modifie donc la teinte de mon vecteur scope qui se retrouve ici, de mon vecteur, pas de mon vecteur scope, pardon, de mon vecteur vert qui se retrouve ici. Vous pouvez voir que le vecteur scope de sortie réagit en conséquence. Si j'ai défini ici, en faisant tourner la chrominance, donc en faisant tourner mon vecteur scope vers le jaune, il passe en jaune. On peut voir ici que en vecteur de sortie, donc le vecteur de sortie, la valeur étalon de notre vecteur ne change pas, mais il passe sur une teinte jaune. Alors si vous pouvez voir que si je vais vers le rouge, voilà, toutes nos fleurs qui étaient auparavant rouges ici, ainsi qu'une partie de la peau de Sandra qui auparavant
contenaient une forte dose de rouge, on est ici dans le rouge orangé, deviennent vertes. Pourquoi? Ces deux vectorscopes fonctionnent exactement de la même façon que fonctionnent les levels ici, à savoir les histogrammes d'entrée et de sortie. Si je définis à mon entrée que mon entrée, donc ici qui est à la base verte, va sur le rouge, ça signifie que donc toute mon entrée rouge, mon signal rouge de couleur est calculé comme étant vert ici à la sortie, parce que ceci est mon vecteur vert. Donc toute mon entrée qui est définie comme rouge, qui est ici dans mon signal rouge, eh bien il passe au vert en sortie. En sortie, on est bien sur le vecteur vert. Ça devient mon vecteur vert en sortie, donc c'est du vert. Je vais supprimer cette correction. Donc la saturation. Si je modifie ici ma saturation d'entrée, vous pouvez voir que ma saturation de sortie change en conséquence. Pourquoi? Si je fais une saturation plus basse à mon entrée, souvenez-vous, à ma sortie, ma valeur étalon ne change pas. Donc s'il définit de base qu'il prend une saturation beaucoup plus faible, donc à x de la valeur étalon d'entrée, à ma sortie, il va toujours rester sur la même valeur. Comme ma valeur d'entrée s'est éloignée du point d'entrée de ma valeur de sortie, forcément, ma valeur de sortie est plus loin, elle est plus éloignée. Donc forcément, ici c'est exactement, si je vous invite à aller voir le tuto précédent, c'est exactement ce qui se passe aussi avec nos deux histogrammes ici d'entrée et de sortie. Donc du coup, celle-ci s'éloigne. Voilà, donc ça paraît assez logique. Donc ici, vous allez pouvoir définir à quelle plage exactement se situe votre sélection de vos valeurs étalons de ce vecteur-ci. Vous allez pouvoir sélectionner la saturation minimum ou maximum. Vous pouvez voir qu'ici, pourquoi est-ce que ici, soudainement, je prends il y a plein de zones qui sont passées au vert. C'est parce que j'ai sélectionné la saturation la plus faible, je l'ai prise en compte. Ma saturation ici de mon ciel est très faible. Elle commence à être prise en compte par mon vecteur vert. Comme c'est mon vecteur vert en sortie, qu'il est toujours défini sur le vert, et bien alors donc du coup, toute cette zone devient verte. Voilà. Ça, c'est assez logique, je crois que vous avez tous compris. C'est un peu, en fait, c'est assez particulier comme méthode de travail. C'est pas vraiment du qualifieur, c'est pas vraiment une courbe croisée, c'est un peu à l'intersection des deux. Comme ça, c'est un système, à la limite, c'est un système qui a ses avantages. C'est assez puissant, ça peut permettre déjà de faire des sélections assez poussées. C'est juste, encore une fois, pour moi, totalement incompréhensible qu'il n'y ait pas de sélection de luminance. Donc alors, regardez, je vais refaire la même chose. Alors, donc, si vous sélectionnez ici la softness, voilà, en fait, on voit le résultat sur l'image, mais pas vraiment sur pourquoi je dis pas vraiment? Pas du tout sur les vectorscopes. C'est simplement une zone de tolérance. Donc, à savoir, dans cette même sélection que vous allez faire, vous allez appliquer un contour progressif. Vous voyez, je vais réinitialiser donc maintenant. Comment faire ici, comment arriver à déterminer donc une plage de chrominance et agir sur cette zone précise? Et bien pour ça, on va d'abord définir dans notre entrée quelle est l'entrée précise sur laquelle on veut agir. Par exemple, nous allons agir sur nos fleurs. Supposons qu'elles sont un peu pétantes et qu'on veuille les rendre plus faibles. Bien, donc ici c'est tout simple, j'ai sélectionné mon vectorscope d'entrée sur les zones rouges, et donc du coup je vais baisser la saturation sur mon vectorscope de sortie. Voilà, et vous pouvez voir que le résultat est immédiat, nos fleurs sont moins pétantes. Alors, toutefois, attention, comme vous pouvez voir, on commence à agir également dans le rouge à lèvres de Sandra. Donc alors pour ça, alors à ce moment-là, donc ce qu'on va faire, c'est que on va définir une zone de saturation un peu plus faible. Donc je vais déjà faire une plage de teinte un petit peu plus faible, une plage de saturation minimum un peu plus faible également. Et voilà, on va essayer de sélectionner uniquement, donc c'est comme ça qu'on va sélectionner uniquement notre vecteur grâce à sa plage de saturation et de teinte. Et donc du coup, on peut cliquer ici sur Isolate, voilà, et vous pouvez voir qu'à ce moment-là, on peut voir quelle est la zone sur laquelle on influe. Et vous pouvez voir qu'ici précisément, eh bien, j'ai plus rien. J'ai ma plage de saturation ici précisément est trop faible, je n'ai plus rien. Donc du coup, je vais remonter la plage de saturation. Voilà, là je commence à attraper, la peau de Sandra, c'est pas bon. Donc du coup, ce que je vais faire également, c'est remonter un peu la teinte et la faire tourner. En l'occurrence, en utilisant le Hue ici. Voilà, et là vous voyez, je commence à m'éloigner. Voilà, je commence à ne plus prendre la peau de Sandra. C'est ce que je veux faire. Je vais enlever l'isolation et je vais faire grimper un peu la saturation ici. Et voilà, et donc vous pouvez voir ici. Voilà, qu'on a rendu, oui, je voulais les rendre un peu moins pétantes, je les ai rendues plus pétantes. Donc du coup, on va rebaisser ici. Voilà, et donc vous pouvez voir ici, voilà, on a appliqué donc
une correction secondaire en rendant nos fleurs moins pétantes, moins saturées, et qu'on a préservé tout le reste, la peau de Sandra, etc. Voilà, je crois que j'ai pas besoin vraiment de m'étendre sur ce fonctionnement, je crois qu'il est très clair avec vous. Voilà comment est-ce que vous pouvez faire une correction localisée par plage de chrominance. Alors, des petites options supplémentaires qui vous sont disponibles et qui sont assez pratiques, la possibilité de choisir des vecteurs qui ne sont de base pas présents ici et qui sont des vecteurs en fait un peu plus précis. Par exemple, ici, si je clique ici, regardez, je vais prendre, clac, ce vecteur-là. Rien n'apparaît pour l'instant, mais ce que je vais faire maintenant, c'est changer la teinte. Alors regardez, vous voyez, un nouveau vecteur est apparu, un nouveau vecteur qui n'est pas de base qui n'est pas dans les 6 vecteurs de base qui sont présents sur notre vecteur scope. Ces vecteurs qui sont ici vont vous permettre et correspondent à des valeurs étalons qui vont vous permettre de sélectionner des couleurs précises normalisées. Par exemple, ici, je pense que vous l'avez deviné, ce que vous avez ici en 1 et en 2, ce sont en fait vos vecteurs de couleur de peau que vous allez pouvoir, comme ça vous allez pouvoir grâce à ces vecteurs sélectionner plus rapidement une couleur de peau. Elle est sélectionnée dans votre vecteur scope d'entrée, vous allez pouvoir donc directement ici sélectionner la teinte. Hein, voilà, vous voyez qu'on a sélectionné de nouveau une partie de nos fleurs, et donc vous allez pouvoir modifier la teinte, la saturation, etc. par plage de chrominance. Donc, je vais supprimer, il existe une troisième option, vous avez ici les classiques pipettes que vous connaissez, donc à savoir, si on prend ici cette pipette, hein, on va avoir la possibilité donc d'aller sélectionner une plage de couleurs. Je vais prendre par exemple pour prendre un autre objet, le bleu de la robe de Sandra, voilà, vous pouvez voir qu'il a clairement détecté le bleu. Il applique ici directement l'isolate pour bien vous montrer quelle est la plage de couleurs que vous avez isolée dans votre... avec votre sélection de pipettes, hein, et donc du coup vous allez pouvoir directement utiliser par exemple la pipette plus pour sélectionner un peu plus de bleu ou enlever telle couleur, etc. Bon, le fonctionnement est classique. Alors, à la limite, ici vous avez une autre option, je crois que vous avez tout de suite deviné à quoi elle sert. Si vous avez envie de corriger la plupart donc, de votre image, mais sans toucher à la robe de Sandra, eh bien vous faites invert. Voilà, et là à ce moment-là, voilà, alors un petit bug, je ne sais pas pourquoi est-ce que quand on met isolate, il ne l'affiche pas. Mais voilà, donc ce que vous faites ici en fait c'est, donc du coup, voilà, vous voyez, vous agissez en fait, je modifie la totalité de l'image sans toucher à la robe de Sandra. Voilà, alors du coup ici je ne sais pas du tout pourquoi est-ce que quand je fais invert, il ne prend pas du tout, donc il n'affiche pas du tout l'isolation. C'est un peu particulier. Enfin voilà, bref, ça c'est aussi quelques bugs du Symfony qui sont pas exceptionnels. Vous avez la possibilité également, je vais reprendre mes roses pour que ce soit un peu explicite, ici de changer la luminance. Par exemple, donc si j'ai sélectionné mon vecteur rouge, vous avez la possibilité ici, regardez, voilà, vous avez la possibilité ici de modifier la luminance même de cette sélection de couleurs. Vous voyez, donc ça c'est assez pratique, donc c'est encore pour moi encore plus incompréhensible qu'il n'y ait pas la possibilité de sélectionner la zone de luminance. Parce que regardez cette limitation terrible de l'absence de luminance, comment je fais pour isoler mon ciel? Mon ciel est trop lumineux. Eh ben, regardez, on va réinitialiser, je vais aller chercher avec ma pipette mon ciel. Voilà. Et... il a agi sur une plage de saturation, il a agi sur une plage de saturation légèrement bleue. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Eh ben, j'agis sur ma plage de saturation bleue et partiellement verte, parce que ici mes verts sont composés partiellement de bleu. Impossible d'isoler le ciel convenablement. Bref, non, ne cherchez pas, ce n'est pas possible. J'ai cherché, ce n'est pas intégré dans le Symfony. Il n'y a pas la possibilité de faire une isolation par plage de luminance, puisqu'ici, c'est la clé de notre problème. Pour isoler notre ciel, il faut utiliser à ce moment-là un qualifieur en luminance. Il faut isoler par plage de luminance. Non, ça ne marche pas. Il faudrait à ce moment-là utiliser d'autres outils de Media Composer, des outils qui permettent de faire des keys, comme par exemple si on va dans le key, ici on pourrait utiliser le Luma Key. Vous voyez, ici il y a le Luma Key qui permet justement d'isoler par plage de luminance, mais à ce moment-là, on ne dispose pas donc des outils du Symfony. Ce qui va m'amener au deuxième problème sur lequel j'ai galéré terriblement pour trouver une solution, c'est pour vos étalonnages secondaires. Vous savez bien quels sont les deux autres outils qu'on utilise très souvent en étalonnage pour faire un étalonnage secondaire. On isole par un masque, par une forme, un shape, donc on va prendre une zone. On peut éventuellement combiner cette forme avec une isolation par HSL, donc par plage de luminance ou plage de chrominance pour isoler uniquement cette zone, et on peut appliquer à ce moment-là un tracking. Donc ce qu'on va utiliser à ce moment-là, c'est les masques et le tracking pour faire une correction localisée plus efficace. Et ben, de nouveau, là-dessus, le Symfony a énormément de limitations. J'ai galéré terriblement pour trouver la solution.
J'ai moi-même été demander de l'aide sur les réseaux sociaux, les groupes, les forums pour trouver, parce que je ne trouvais pas de solution. Je tiens quand même à remercier monsieur Nikita Gudzowski qui m'a bien aidé sur le groupe SOS Post-Prod, qui m'a donné la solution. En fait, je vous explique ce qui s'est passé, comment et pourquoi j'ai terriblement galéré. Déjà, prenons ici, on va aller chercher les effets. Quand j'applique une correction de couleur, cette correction de couleur se retrouve bien indiquée dans mon Effect Editor. Cependant, il n'y a strictement aucune option pour faire un masque, strictement aucune option pour faire un tracking, alors que, ce qui est d'autant plus incompréhensible pour moi, que Media Composer a plein d'effets qui permettent de faire du tracking intégré et des masques intégrés, donc impossible. Impossible. Vous vous souvenez comment est-ce qu'on faisait dans Lumetri, hein? Dans Lumetri, on appliquait un Lumetri et ensuite, directement, on pouvait cumuler plusieurs Lumetri. Déjà, ça, c'est assez compliqué dans Media Composer de cumuler plusieurs corrections de couleurs. Il faut en fait pour ça passer dans CC Effect, ici. Donc, du coup, ici, aucun outil. Donc, dans le Symfony, on utilisait directement sur l'une des corrections avec Lumetri qu'on avait faite un masque, un tracking, un nouveau TSL. Non, cette option n'est purement et simplement pas disponible pour le Symfony. Du coup, je me suis dit, la solution, c'est cumuler justement les outils qui sont intégrés dans Media Composer, à savoir les outils de tracking et les outils de masque, comme on a par exemple avec l'Animate ou avec le 3D Warp qu'on a ici. Hein, eh bien, figurez-vous, je sais que ça va vous paraître incroyable, mais quand vous appliquez une correction de couleur, même en CC Effect, sur un plan, il vous est totalement impossible de cumuler avec un effet Animate ou 3D Warp. Impossible. Non, cherchez pas, marche pas. J'ai essayé, donc du coup, les pistes en gigogne. Les pistes en gigogne sur un même effet. Les pistes en gigogne dans Avid, c'est ce qui vous permet en fait de, dans une même piste, sur un même clip, séparer en plusieurs pistes pour séparer vos différents effets sur plusieurs pistes. Eh bien, même ça, ça ne fonctionne pas. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas du tout comment ça se fait. C'est donc monsieur Nikita Gudzowski qui m'a donné la solution. Ce qu'il faut faire, la seule solution et unique solution qui marche, c'est donc d'utiliser à ce moment-là, de dupliquer le clip. Je vais revenir sur le source record mode, je vais sélectionner mon clip et je vais faire donc là un clic alt pour dupliquer le clip. Ici sur le clip, attention, ne pas repasser tout de suite en color correction, il faut repasser en effect mode. Il faut aller chercher votre animate par exemple, donc je vais aller chercher ici le key et aller chercher l'animate que vous allez appliquer sur votre deuxième clip appliqué par-dessus. Voilà. Sur l'animate que vous avez ici, vous avez la possibilité, donc on va revenir sur l'effect mode. Vous avez donc ici, vous voyez, tous les outils pour faire des masques. Ici, par exemple, ce que je vais aller faire, c'est sélectionner le visage de Sandra. Voilà, ici. Et suivre le mouvement. Donc voilà, j'ai isolé le visage de Sandra. Et à ce moment-là, donc avec cet outil, on pourra utiliser les outils de tracking qui sont ici. Vous cliquez ici sur les outils de tracking tool pour traquer. Vous pouvez voir que déjà, les deux ne se combinent pas, à savoir qu'il va falloir traquer le visage individuellement. Je ne vais pas le faire. Je vais pas le faire, je vais annuler. Donc alors, je vais resélectionner le visage de Sandra, donc qui est ici. Et alors à ce moment-là, il faut quitter le mode effet, il faut revenir sur le color correction. Et donc alors à ce moment-là, si je réapplique une correction, vous allez voir que voilà, la correction ne se fait que sur ma zone isolée. Alors de nouveau, vous pouvez voir que on n'a pas de contours progressifs qui se sont appliqués pour faire une correction plus douce. De nouveau, rebelote, vous devez quitter le mode color correction, revenir en mode effet, et ici, resélectionner votre voilà, et déjà vous voyez en plus il ne s'affiche pas, resélectionnez votre sélection. Du coup, vous n'allez plus voir votre correction. Utilisez ici les options flattening pour rajouter un contour progressif qui ne se verra pas directement dans l'image. Et ensuite, revenir sur color correction. Voilà, là vous pouvez voir que mon contour progressif s'est clairement appliqué. Et voilà, ce sont les seules options qui sont possibles. Non, ne me demandez pas, oui, moi aussi j'ai terriblement galéré pendant des jours pour trouver ces solutions qui existent donc pour faire vos étalonnages secondaires. Bref, et je regrette, c'est donc les seules et uniques choses qu'il est possible de faire pour vos étalonnages secondaires avec Media Composer. Je suis vraiment désolé de devoir vous faire un tuto qui est à ce point limité en termes de possibilités de correction, mais voilà, il n'y a, pour ainsi dire, pas de solution. Honnêtement, je n'en ai pas trouvé de meilleure. Mes excuses. Voilà, encore une fois, si je suis passé à côté de possibilités, mettez-moi dans les commentaires,
je referai un tuto en vous mentionnant, bien entendu, pour démontrer ces différentes possibilités. Mes excuses, je pense notamment à mon suiveur régulier Canal Impact qui suivait assidûment tous mes tutos Media Composer, mais non, il n'y a pas vraiment de solution là-dessus. C'est donc ici-dessus que va se clôturer ce tuto et que va se clôturer ma suite de tutoriels sur Avid Symfony. Encore une fois, je suis désolé que cette suite de tutos doit se conclure sur des possibilités aussi limitées en termes d'étalonnage secondaire. Merci tout de même à tous de m'avoir suivi. J'espère que vous n'êtes pas un peu déchantés. Merci encore de me suivre et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos réactions, n'hésitez pas à vous abonner. Encore une fois, merci à tous d'être de plus en plus nombreux à suivre mes tutoriels sur l'étalonnage. Et je vous dis donc à très bientôt pour de prochains tutos, de prochaines formations, de prochains podcasts sur Core Advanced Prod.